L'info écho avec Capital. On commence avec la polémique du jour. La piste du gaz est privilégiée dans l'explosion ce mercredi de l'immeuble parisien de la rue Saint-Jacques. Un incident qui relance le débat sur la pertinence de ce type d'énergie en copropriété. Capital.fr a interrogé plusieurs experts pour avoir leur avis sur la question. Tous s'accordent à dire que bannir le gaz des logements n'est pas une réponse opportune. On enchaîne avec le mot du jour, Titan. Après plusieurs jours de recherche, des débris de ce sous-marin parti explorer l'épave du Titanic ont été retrouvés. Pour s'offrir une place dans le submersible de l'entreprise OceanGate, les 5 passagers, déclarés morts depuis, ont dû débourser $250,000, soit environ 229 000 €. Cette expédition n'est qu'un exemple d'un tourisme de luxe pour ultra-riches en pleine effervescence. Faire le tour de l'océan Indien en hydravion, survoler le pôle Nord en ballon, rejoindre la Station spatiale internationale, rien n'est trop cher pour les milliardaires en mal de sensations. Vous pourrez en savoir plus sur capital.fr. On poursuit avec une mauvaise nouvelle pour les propriétaires indélicats. Après les piscines, ce sont les maisonnettes, dépendances ou encore abris de jardins non déclarés qui sont désormais dans le collimateur du fisc. Le directeur général des finances publiques, Jérôme Fournel, a présenté sa feuille de route à la presse ce jeudi. Pour traquer les constructions illégales, le fisc utilise un logiciel qui détecte les contours des immeubles et des piscines à partir des prises de vue aériennes publiques de l'IGN, a précisé Bercy. Et pour terminer, la personne du jour, Victor Wembanyama. Le Français est la nouvelle coqueluche de la NBA. À 19 ans, ce joueur de basketball évoluera la saison prochaine dans la franchise des San Antonio Spurs, équipe où a excellé Tony Parker. Wemby, comme on le surnomme, est bien sûr convoité par les grandes marques. Déjà sous contrat avec Nike, le renouvellement de son partenariat devrait atteindre une somme mirobolante. On parle de plus de 100 millions d'euros. C'était l'info écho avec Capital.